Salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve sur Dofus Retro Temporis, deuxième du nom. Donc je suis toujours en compagnie de Titsoko. Salut. Et donc là, on va pas faire un combat, je vais retourner voir Lazarus. Donc on s'était quitté avec la fin du donjon d'Incarnam. D'ailleurs, j'avais chopé un petit nano... un anneau, oui, ah oui, on fait la liaison. Un anneau du sanglier plus 10 en Sasa. Sachant que c'est le Gmax, donc c'est plutôt cool. Bon, je ne vais pas mettre la panoplie aventurier que Titsoko m'a gracieusement prêté le temps qu'elle crée sa FK. Donc je vais retourner voir Lazarus. J'espère que c'est lui qu'il faut aller voir pour retourner à la tour, pour aller à la tour des défis, parce qu'on n'y a pas encore été. J'ai déjà croisé quelques personnages avec un petit hibou. Et ça me plairait quand même pas mal de l'avoir. Ça permettra d'avoir un PA en plus. Ce qui est pas dégueu. Effectivement, on croise pas beaucoup de nus, hein. C'est pas très fou. Présenter les poils de la bête. À qui c'est sans trop comprendre. Demander où se trouve ça. Voilà, d'accord. Bon, la potion. Vous voilà instantanément transporté dans un nouvel endroit, laissant derrière vous le royaume d'Incarnam. Tout semble calme autour de vous et vous vous retrouvez Lazarus qui vous regarde amusé. À vos pieds, une étendue d'eau s'étend tout au long de la plaine. En son centre, vous ne pouvez pas manquer cette ancienne tour qui se dresse seule au milieu du décor. Elle semble comme sortie des profondeurs du temps. Répondrez-vous à son appel? Eh bien, pourquoi pas? Donc ça fait un peu comme un... Attends, je vais reparler à Lazarus. Se diriger vers la tour. Ok. Ça donne des quêtes, je suppose. Ok. Bon, bon. Let's go, hein. Anciennement, la maison du maître des clés. Parler. Bonjour, bon voilà, je suis déboussolé, je vaque à mes équations et sans crier car cette immense tour est apparue sous mes pieds depuis je fais les 100 pas autour de celle-ci pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. Lui dire que vous ne savez pas non plus l'expliquer. Dans tous les cas, le mage qui habite cette tour n'a pas l'air commode, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai réussi à lui voler tout un paquet de jetons qui traînaient dans sa cave, vous voyez, je savais que ça vous intéresserait, mais pas trop vite. Que diriez-vous d'un échange de bons possédés? Je vous échange ces jetons contre des reliques de créatures remarquables, leur marché conclu. Ok. Donc, c'est quoi cette quête? Ah oui. En fait, il faut ramener tous les reliques des boss. De tous les boss du jeu. Grosso modo, c'est ça. Ok, Kirdor. Ah, vous voilà enfin, le maître sera content. Pas la peine de m'enlever comme ça, vous étiez attendu ici non. Ou vous préférez retourner les boules de poil à... Retourner des boules de poil à Incarnam? Ok. Je me nomme Kirdor, humble serviteur du maître. Faire la poussière, aller chercher les vieux livres ou même m'atteler à la cuisine, je fais tout ce que ce dernier m'ordonne. Vous êtes à la tour des défis ici, humble demeure du célèbre magicien Mord, maître incontesté de la parchemancie, il vous attend à l'étage, n'hésitez pas à saluer les autres habitants, peut-être surmonter de vous aider, qui sait. Bon, là, on verra ça plus tard, je vais essayer de parler avec les autres. Alors je vous ai mis de coupure, on avait un petit souci, mais donc on reprend. Donc ouais, Kirdor, ça pas vraiment grand chose, juste il nous parle. On peut directement accéder à la banque ici. Nickel, parfait, on a la banque directement ici. Et oui, aussi j'avais pas vu, mais j'ai chopé une potion trou de verre. Donc je sais pas si elle restera tout le temps là, mais à mon avis ça va me TP ici. On a un briseur ici, c'est cool. Nicosmétique. Ok. Ah oui, c'est pour ceux qui ont acheté le pass location. On peut louer pas mal de choses avec lui. Ok. Ça sert à rien ce perso. Si on n'a pas acheté le pass, Rafistol non plus. Je vous propose un service de changement d'alignement rapide. Ah, ici. D'accord, c'est pour les FK ou du bouclier, donc pour les FK aussi, non? Ouais, bref, peu importe. Eren les stats. N'aie pas peur, je ne mords pas. Ainsi.
Ainsi, le vieux Mord a réussi à attirer plus d'aventuriers dans son délire sénile. La magie de cette tour me permet de m'abstenir, de m'abreuver de votre vitalité. Je ne peux même pas vous aider à revoir... Je peux même vous aider à revoir votre spécialisation si nécessaire. Apparemment ici, je suis capable de vampiriser vos caractéristiques pour ouvrir un nouveau départ. Donc c'est lui qui permet de restat. Mais Alvaris Andor, il était déjà là lors du Night Temporis. Oui, c'était celui qui faisait... C'était le personnage qui permettait de gagner des jetons Temporis avec les métiers. Donc il est là de nouveau. Hop. Très bien, on verra. Il m'avait pas donné une quête. Pourtant, il y a une... Ok. Seraphix Flex. Parler. Ensuite, alors tout ce que tu vas faire, c'est se placer ici, il va faire une démonstration de force. Ah oui, donc lui pareil, c'est pour avoir des pare-chotons par rapport à nos niveaux. Donc ah oui, je suis passé niveau 10, donc j'ai 20 pare-chotons, 20 tampotons, bah, c'est parfait. Nickel. Ollivander, je suppose que lui on peut lui... Sérieusement. Et potion de séisme. Ça va être trop bien ça. Je savais pas s'il avait déjà ça avant. Mais le fait de pouvoir avoir des potions comme ça de FM pour les claques, ça va être génial. Donc c'est des tampotons. Non, des pare-chotons. D'accord. Donc bah, je peux déjà acheter des petits parchemins d'intelligence, ce serait vraiment top. Ah, bon, le petit Tsoko vient de se déconnecter. Ouais, c'est le même prix que ce qu'il y avait déjà eu avant. Donc, mais par contre là, ouais, les potions de tsunami, de sénisme et tout ça, ça va vraiment être bien. C'est-à-dire que peut-être que je pourrais partir sur un cristaux boulot au niveau 59 ou 69, je sais plus. On va monter. On va parler de tout le monde ici. Mais Ollivander, ouais, ça va être bien. Ah, il faut... D'accord. On va descendre. Je possède pas l'objet. On va descendre ici. Oui. Faut que je fasse quoi, là? Allez voir, mais je lui ai déjà parlé à lui. Ok, je peux faire ça maintenant. Et je vais déjà parler, c'est n'importe quoi. Bon, on va voir ce qu'il nous demande à la voir. Ouais, ça demande tout le monde quoi. Alors, on va commencer par élignage. Parler. Hop. Ok, ça sent les arbres. Alors, ah, c'est pour voir le hibou. Hop, bah voilà, le hibou. Ça y est. Non, ici. Hop. Le petit 999 points de vie. Je crois que c'était pareil pour le Glutovore, mais je suis pas sûr. J'ai un doute là d'un coup. Mais par contre, le PA, ça fait plaisir. Là, je vous avoue que j'ai hâte d'avoir la panoplie de Bouffe-Tout. Rien que pour ça, ça fera 8 PA, 2 coups de cac, ça va faire très 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 mal. Cléomélette. Je suis service avec mes familiers, je fus accueilli par l'étrange personnage là-bas, son acolyte, ok. Mes petits avaient disparu, je ne comprends pas. Proposer son aide. Alors, franchement, je tiens déjà cette fabrication de mon peu d'énergie. Elle veut quoi? J'ai pas compris ce qu'elle veut en fait. Elle vend quoi? Rien. Ok. Elle veut quoi en fait? J'ai pas... Accueillir mes petits? C'est quoi ces petits? J'ai pas le temps, ouais, je vais pas lui, bref, peu importe. On verra ça plus tard. Et mort. Par contre, lui, je vais lire ce qu'il me dit. Où ai-je bien pu le ranger? Ah oui, je crois que c'était sur cette étagère. Me souhaitez-vous le bonjour ou estimez que c'est une bonne journée? Bon, Ça, c'est une phrase pour ceux qui connaissent dans Le Seigneur des Anneaux, le film, c'est ce que Gandalf dit à... À qui il le dit d'ailleurs? Il le dirait pas à Bilbo? Je ne sais plus, mais ça, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, ça, j'en suis particulièrement... Je suis sûr, vraiment. Donc, ou encore que c'est une journée où il faut être bon, tout ça un peu à la fois, non? Bien, je vous attendais.
Tout est encore très confus, mais je sais que j'ai besoin de vous. Lazarus est une honorable personne, je regrette de ne pas pouvoir l'aider dans l'immédiat à retrouver ses compagnons. Voyez-vous, notre affaire urgente occupe mon esprit. Cette tour était une expérience qui a plutôt mal tourné, j'ai parfois des flashs de ce qui s'est passé. Est-ce que tout est de ma faute? Je ne sais pas. Des précieux artefacts magiques se trouvent dans ces lieux, pour une raison qui me dépasse encore, les étages inférieurs semblent verrouillés, j'essaye d'assembler les pièces pour comprendre ce qui se passe encore. Peut-être que Kirdor aura fait une bêtise en faisant le ménage encore. Je sens l'appel de la parchementie en vous, de nombreux sortilèges qui étaient enfermés ici se sont dispersés sur ce monde, m'aiderez-vous à les retrouver? Certes, un bon aventurier n'est jamais en retard, il arrive tout... Ouais, encore une référence à Campagne. Un bon aventurier n'est jamais en retard, il arrive toujours à point nommé pour sa quête et je me dis que cela sera donc désormais la vôtre. Je vous aiderai autant que nécessaire à identifier ces précieuses pages de parchementie. Alors, reste de la tour, ah oui, vous voyez donc avec Kirdor pour ce sujet, considérez-le à votre service pour vous aider. J'ai également quelques connaissances qui résident ici, je pense qu'ils pourront vous aider si nécessaire. La politesse se veut d'aller se présenter, jeune aventurier. Il se retourne et s'exclame, ah oui, mais oui, il était là, je le savais, laissez le musicien son délire. Ok. Bah, lui non plus, ils font vraiment rien. D'accord, donc c'est comme ce qu'il y avait déjà eu avant, donc 20 parchotons pour donner 5 en intelligence à mon familier. La chance, pareil, hop, ça, donc 5 en sagesse c'est 2 fois plus. 15 en vitalité, 1 dommage c'est pour 20, 30 c'est le pourcentage de dommage. Ok, bon je vais pas acheter ça tout de suite. Ah c'est 300, ah donc tu peux avoir plusieurs pare-chouettes, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ok, c'est plutôt pas mal. Ok, donc est-ce qu'on peut pas sortir son grimoire pour faire évoluer sa maîtrise de la parchementie? Voilà. Je l'ai pas eu? Bah. À moins que je... D'accord. Ok. Ça te gêne si j'ouvre ton parchemin de sort, Kitsuko? Bah, parce qu'en fait là je viens d'ouvrir et j'ai herbe folle. Donc ah non, herbe folle ça enlève des PM. C'est pas dégueu. Et donc est-ce que je peux ouvrir le tien, mais après je peux te les changer, ça pas un problème. Et juste comme ça je sais déjà ce que c'est. Est-ce que je peux le faire? Armure d'écorce. Bon, on va dire que herbe folle c'était le tien. Parce que, après quoi, que armure d'écorce, est-ce qu'on peut pas voir ce que c'est avant de la prendre? Écorce. Ah non, forcément, on va pas pouvoir le voir. Mince, ça me... Ouais, donc je peux pas... Je pense que je vais te laisser l'armure d'écorce pour ton truc là, ça serait peut-être plus intéressant. Étant donné que t'es un temps qu'une armure c'est quand même pas mal. Donc ouais, je vais apprendre herbe folle, ça te gêne pas si j'apprends herbe folle? Pourquoi est-ce que ça me gêne? Et herbe folle ça fait des bons dégâts, ça va. Franchement si c'est bien fait, ça fait des bons dégâts. Bah ouais, je peux pas. D'accord, ça marche pas. J'arrive pas à la prendre. Je sais pas. Je croyais qu'on pouvait apprendre une fois n'importe quoi. Oui, mais ça doit bugger à mon avis. Donc je n'arrive pas à la prendre. Bon, peut-être qu'il faut que je sorte du truc. Il y a encore un étage ici. Ah oui, il faut avoir un objectif pour ça. Retournez voir Lazarus et récupérer la clé du sous-sol. Ça c'est quoi ça? Donc ouais, darwinisme, attendre le niveau 20, ok. Maîtriser 10 sorts de parchemencie, retournez voir Mord. Donc quand on a 10 sorts de parchemencie, on gagne 20 parchetons et 20 tampotons. C'est pas dégueu. On a pas mal d'objectifs à faire. Et j'aimerais bien aller voir le premier niveau. Ah non, il est... D'accord, il est à l'étage inférieur, enfin ici, Lazarus. Ah, vous voyez être en endroit, n'est-ce pas? Encore, vous n'avez pas vu tout ce qui se cache sous nos pieds. Se cache... Hein? Ce qui se cache nous nos pieds. Nous nos pieds.
D'accord. Venu d'en dessous, ça dévore tout. Frissonner d'impatience. Écoutez sans dire un mot, mes compagnons et moi-même avons tout fait pour contenir ce qui s'y cache. Nombre d'entre nous sommes devenus les geôliers des créatures et les dangers que contiennent cet endroit. J'espère qu'ils vont bien. J'ai bien essayé de redescendre pour essayer de sauver mes compagnons, mais chaque porte nécessite une clé unique, semble-t-il. Je n'ai pu retrouver que celle-ci pour l'instant. Par un heureux hasard ou maléfice, les clés des étages inférieurs de la tour semblent désormais perdues. Je vais vous accompagner, cette première salle peut troubler l'esprit et raviver des souvenirs douloureux, j'ai l'impression. Retrouvez-moi en bas, je vous y attendrai. Bah, let's go. Parti. Alors, on va parler à Lazarus. Kirdor n'aime pas trop voir traîner du monde par ici. J'ai l'impression que ce maudit gobelin nous cache quelque chose à surveiller tout ce qui se trame ici. J'ai fouillé cet endroit de fond en comble, il ne contient rien, hormis ce petit objet. Je pense avoir compris comment il fonctionne. Si vous êtes prêts, nous allons pouvoir voir comment tout ceci a débuté. Désolé, je suis un peu fatigué, j'ai un peu de mal à lire. Je me suis levé à 4h ce matin, donc c'est un petit peu chaud. Il est parfois important de jeter un regard en arrière pour ensuite choisir sa route. Je crois que Morn m'a sorti une de ces phrases incompréhensibles du genre. Ok, bref, je vous remercie à nouveau pour votre aide. On y va quand vous êtes prêts. Hop, let's go. Lazarus, Anabès, Drakmar et Litiniel, un groupe d'aventuriers qui ont partagé moult aventures ensemble. Des rumeurs racontent que des chaffers d'une origine inconnue se sont manifestés récemment sur Incarnam. D'habitude cantonnés à leur cimetière, ils se sont aventurés dehors et sèment la panique parmi les habitants. Donc ça, c'est la vidéo qu'on avait vue en trailer. Pardon ? 4500 points de vie ? Je vois que tes talents de pisteuse sont toujours aussi efficaces, Litiniel. Voici donc ces femmes. Ok, je peux pas voir ce qui finit. Attention mes amis, ces chaffers ne semblent pas ordinaires, restez sur vos gardes. Bah c'est un tas d'os comme un autre, je suis sûr. Tu dis ça pour faire plaisir à Litiniel, on fonce dans le tas et on pose des questions ensuite. Drakmar, dans toute sa splendeur, tu penses peut-être qu'ils ont quelque chose de précieux sur eux. Donc je pense qu'en fait on va prendre part à ce combat dans la peau de Lazarus, j'ai l'impression. Oui, mais par contre, oh, wow. Hey. Tetsuko, viens voir ça. Non, je viendrai pas, je suis un combat. Non mais, je contrôle Lazarus et on peut pas sortir par contre, il est niveau 150 visiblement, mais il court à une vitesse, une DD, ça va même pas aussi vite, vraiment. Il met moins d'une seconde pour aller d'un bout à l'autre de la map. Bon allez, on va attaquer ce groupe de chaffers maudits prépubères. Let's go. Lazarus, c'est un Feka, donc 12 PA, 6 PM. Bravade. Bravade, ça fait quoi? Ça fait dommage. Ok, j'espère qu'il y a eu une case. Ok. Châtiment divin. Donc ça réduit les... Donc, dans le meilleur élément. Ça vole 1 PM. Ça vole dans le meilleur... des PV dans le meilleur élément. Mais ça réduit le dommage, mais... Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il parlait de bouclier aussi, pour changer de truc en étant bouclier. C'est que tu as, visiblement, quand tu es bontarien... Ah non, d'accord. Quand tu es neutre, tu réduis les dommages de 5, donc il faut rester neutre, parce que je trouve que c'est le meilleur. Quoique, le Brakmarien, c'est pas dégueu. Bontarien, tu voles 1 PM en faisant châtiment divin. Pas fou. Par contre, Brakmarien, tu voles des PV dans le meilleur élément. Donc, est-ce que c'est mieux de réduire les dégâts ou de voler des points de vie? J'ai un doute. Châtiment divin, hop, allez. 411. Bouclier de la foi, ça fait quoi? Ouais, bof. Ouais, bof. Bon, on va taper. Hein. On va taper. Non, avec ça. Ah si, c'est ça que je voulais faire. Ah, je peux pas le faire plusieurs fois sur le même perso. Ok. Bon bah j'apprends déjà. Par contre il pique. Les dégâts qu'ils font. Oh,
visiblement, intimidation, ça fait perdre 3 PM au niveau maximum. Donc c'est pas dégueu pour les menus. Ah ouais. Ouais, c'est impressionnant, dis donc, le Sadidas, c'est vraiment redoutable. Hein. C'est horrible. Ça fait pas des... Par contre, on va crever là, c'est pas possible. On va vraiment crever. Ils ont des points de vie, mais c'est fou. Lazarus, il est... Il a quoi comme alignement? Est-ce qu'on peut taper... Ouais, on peut taper de loin. On va essayer de libérer un petit peu Anabès. J'aurais peut-être dû me mettre plus près pour récupérer des points de vie. Je suis pas féca à la base, hein. Et en fait, je pense que c'est un combat qu'on ne peut pas ou difficilement gérer. Ou alors on peut gérer peut-être avec Lazarus, mais avec les autres on peut pas gérer, je pense. Et en fait, c'est fait justement peut-être pour préparer. C'est quoi ça? On le tape avec mode frayeur, quoi. C'est vraiment pas ouf, hein. Donc je pense en fait c'est un combat qu'on ne peut pas gérer et ça justifiera en fait justement le... Comment dire? La séparation des alliés de Lazarus en fait justement parce que on a combattu un groupe trop gros et peut-être qu'ils ont été prisonniers ou j'en sais rien et ça justifierait justement le fait qu'on soit séparés. Enfin, c'est une hypothèse comme une autre. Je pense que quand même ça pourrait être pas dégueu. Ou alors ils vont finir par nous faire un sort d'Armageddon qui vont nous défoncer. Je vais essayer de te sauver Anabès, mais vraiment là tu me facilites pas la tâche vu tes résistances là. Drakmar a encore pas mal de points de vie. Bon, Anabès elle meurt. Et Litiniel n'a pas beaucoup de points de vie aussi. Bon, bah, un de moins. Ça commence mal. Il y a moyen que je tue ce Schaffer. On va voir ce qu'on peut faire. Quoi? C'est ridicule. Bon. Ok, donc lui il meurt prochain tour, lui aussi. Donc il restera... Bah je pense que je peux gagner. Clairement, je peux réussir. Plus lui il fait des dégâts aussi. Bon, Litiniel va bientôt mourir, je pense 2 tours. J'essaye ça. Brava, donc ça fait 19 à 24. Ouais, non, on va rester sur le châtiment divin. On va pas se faire chier. Ah, c'est de la merde. Et il pique quand même pas mal. Hein. Un moins. 2 de moins. On va partir sur le 8. Comme ça, Drakmar pourra... Donc notre serveur, c'est le nom de mur. Ouais, Litiniel meurt pour le tour. Mais tape Mais qu'il est con. Désolé, mais il est idiot là pour le coup. Il lui reste 278 points de vie au Schaffer et il lui fait plutôt intimidation plutôt que de le taper. Mince. Quoi? J'échange pas de place? Ça change. Mais... Ça marche bien. Ça marche très bien. Bon, bah, je le finis celui-ci. Si ça change pas de place. Non. Ah, c'est peut-être juste un... Ah oui, c'est là. Ça change pas les places, il faut dire, c'est un sacrifice. Ok. Bon, le FK, donc tu peux le savoir, vu que tu fais de la faire FK, le sens du devoir, c'est un sacrifice. Oui, ça, je sais. Ouais. La zone du bravade. La zone du bravade. Tu l'as déjà vu? C'est pas grave. C'est un de tes sorts en tant que FK. Ah. Bravade, regarde la zone du bravade. Ouais, pour l'instant, ça va. Je me demande si ça tape l'allié qui est avec nous.
ça t'as possible, on va éviter. Parce que c'est à haut niveau. À haut niveau, toi, tu vois ça. Oui, mais non, mais Moi, je suis encore bas niveau. tu vas quand même voir la zone. Je pense que Bah, là, je suis 3 cases. Oui, et bah en fait, au niveau, ça fait 2 cases supplémentaires de chaque côté. Après leur victoire face à ce groupe de chaffeurs, les aventuriers firent le point sur la situation. Oh là là, mais quel... Pendant ce temps, Drakmar était en train de vérifier la présence d'un potentiel équipement caché. Ou si il était possible de récupérer les onyx des yeux des chaffeurs pour une poignée de kama. Mais un amas de poussière se forma avec ce qui restait des chaffeurs et s'envola au fil du vent. Ok. Et donc, voilà qui est définitivement étrange. D'habitude, les chaffeurs vaincus ne forment plus qu'un tas d'os au sol. On dirait que la matière qui les composait était figée dans le... J'ai combattu maintes fois ce type de créature et je suis d'accord avec toi, ma chère Annabeth, et finalement, toute cette affaire ne met rien qui vaille. Ok. Bon, c'est pas tout ça, mais vu qu'il n'y a rien d'autre à tirer de cet endroit, je propose un repli stratégique vers un bon repas à la taverne d'Incarnam. Qu'est-ce que... Oui. Qu'est-ce que... Regardez au loin vers Tenella, ce sont des bouffmoutes. T'es bouffmoute? Sérieux? Ils ont mis des créatures de Rigost. Des bouffmoutes. Ça fait longtemps que j'en ai plus vu des bouffmoutes. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dofus 2, donc... Des bouffmoutes. C'est quoi cet interrupteur? Ok, ça sert à rien. Kirdor. Ah, vous voilà, veuillez ne rien toucher. Je vous laisse extrêmement visiter cette pièce car vous avez obtenu la clé. Ah non, je vais y retourner moi. Parce que je peux pas descendre au premier étage pour voir ce que c'est. Enfin, au moins un. Oh putain! What? D'accord. Ok. Donc, là, je suis au premier sous-sol. Il y a beaucoup de monde. C'est le truc qui veut Non, moi je bug pas, mon PC tient bon. Mais il y a un monde de fou. C'est pas instancié. Et en fait, bon, le combat, visiblement, qu'on doit faire dans cet étage, c'est Millipat la griffe, Millimilou, Millimulou, Millimulou. Ça fait beaucoup de millimilou. Oui, et donc je pense que Millipat la griffe, c'est l'archi Millimilou, je pense. Millimulou. C'est pas que tu penses, c'est sûr en fait. D'accord, bah ça doit pas être si compliqué que ça. Et les dommages, les dégâts, c'est vachement. Et je pense qu'il faut que tu restes neutre. Hein. Réduire les dommages, ça peut être vraiment pas dégueu. Après, quoique, vu que tu vas donc Titsoko va se spécialiser en eau. Ouais. Donc je pense que ça serait peut-être intéressant de passer Drakmaria. Oh ouais, Bah ça va faire du vol de vie dans ton meilleur dommage. Enfin dans ton meilleur élément. Parce que là en gros, en mettant tes stats en chance, tu vas réduire que les dégâts en haut en même temps neutre. Mais ok. Bon par contre, ouais, il fait défoncer. Ok. Bon, bah il y a du monde en tout cas. Donc ouais, ça fait plaisir à voir tout ça. Je peux pas... Ouais, je suppose que si je veux descendre, faut que je fasse d'abord le... Ouais, faut finir le premier étage, d'accord. Ok, bah c'est sympa. Ça fait plaisir à voir. Franchement, c'est cool. Est-ce que j'ai fini la tour des défis, la quête réussir le défi de la tour, l'étage -2. Bon, bah non, je l'ai pas fait donc. Ça change rien, ça change rien. Retrouver la piste de Nanavek. Un sac sans fond. Ah, c'est le sort qu'ils ont dû changer du coffre animé, je suppose. Ok, bon, je vais t'inviter dans mon groupe. Ah non, tu es occupé. Tu peux pas m'inviter dans ton groupe? Si je peux. Alors... Parce que tu as en vie. Non, c'est toujours parti. Parfait. Titsoku. Bah ouais. Non, Titsoku de haut, ça fait coup. Bah t'es déjà niveau 8, c'est cool. J'ai plein d'affaires ici, je pense. Vraiment que je peux vendre des trucs. C'est 1000 kamas pour un sort de parchemin classique. J'ai 50 tombes maintenant.
Pas bien, c'est cool. Sanglature, ok, ok. On peut pas vendre pour des tempos, pour des parchotons. Je me pose la question parce qu'il y avait ça sur sur mon carnet, c'est cool ça. Ça va être lui, non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Je sais qu'il y avait un PNJ au temporis précédent qui permettait d'échanger ces objets pour des parchotons. Mais c'est pour Ostat, ok. Peut-être là-haut. Ouais, je me pose cette question, c'est qui ce personnage qui fait ça? Parce que là, c'est du Tekama qui me propose uniquement, rien d'autre. Donc, ouais, c'est pas lui. Non, lui, c'est pour les pâtés. Bon, bah, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Ah, c'est quoi l'étage au-dessus? Ah, ça va être l'étage des portails. Ouais, donc ça, c'est quoi ça? Ça se fait. Donc, ouais, ça, c'est Bonta, ça, c'est Brakmar, ça, c'est. Nini. Nini, c'est quoi ça? D'accord. Ah, d'accord, ok. Bon, ça doit être les panoplies d'apparat, tout ça qu'on peut gagner avec les yoptons, enfin les yoptons, les parchotons sur ce coup-ci. Ils ont pris les coffres qu'il y a dans le parchemin, enfin dans le donjon des forgerons. C'est quoi ça? Ça va ouf. Brakmar. Ok. On y retourne. D'accord, ça reste actif. Bon, parfait. On a une potion pour aller tout de suite. C'est génial. c'est trop cool. On n'a pas besoin de faire de popo de rappel, pas besoin de faire popo de Bonta. Donc ça va où? Bonta. Classique. Hop. Un parchemin? Ouais. Faudra l'ouvrir. En fait, tu peux l'ouvrir que dans la tour. T'as pas besoin de parler à un PNJ pour l'ouvrir. Du coup, t'as pu la prendre ou pas? Astrub. Pas encore, j'ai pas réessayé. Astrub. Et le dernier, ça devrait être un Makna, je suppose. Non, bah non, ça va être un Carnam. Ah non, c'est le ton. Ah d'accord, ok. Le quatrième zap, en gros, c'est pour aller à ton temple de classe. Donc il doit y avoir un truc pour Je suis à côté. Je sais pas, bah, c'est juste parce qu'en fait, c'est un petit peu stylisé d'avoir ton truc pour aller à ton temple. T'as des potions pour aller à ton temple de classe, donc je suppose que c'est pour remplacer ça. Ok. Bon, je vais prendre le zap tant qu'à faire. Ouais, les popos de rappel et les popos de Bonta et popos de Brakmar, ça va vraiment pas être très utile pour le coup. Donc ouais, c'est cool. On apprend, on voit un petit peu, on se familiarise. Oh, j'ai du mal à parler ce soir. On se familiarise, comme Titsoko a dit, avec la tour. On va juste voir c'est quoi les prix en parchoton pour tous les coffres. Donc émeraude 2000, vous vous rapprochez du coffre et vous y voyez une cape qui change de forme à l'intérieur. Près de la serrure, un chiffre est gravé 2000. Donc ouais, c'est les trucs de parchoton en cape, coiffe, familier et arme, je pense. Vous vous rapprochez du coffre et vous voyez un chapeau qui est 6000. Un bouclier, donc ce bouclier plutôt, 8000. Et donc ça, une image de chouette, 4000. Donc 4000, 6000, c'est 1000. Donc c'est... Ah non. 2000, ouais, voilà. 2000 pour la cape, 4000 pour le familier, 6000 pour le bouclier. Non, 8000 pour le bouclier et 6000, ça fait comme ça, ok. Donc le chapeau pour 6000, ok. Il y a encore un étage au-dessus. Bonta, enfin Brakmar, bon. Ok, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Le dernier étage, il sert à rien, vraiment. Ok, donc ça c'est Brakmar, Bonta, temple de classe, Astro. Ok, je vais quand même essayer de retrouver ce PNJ parce que ça serait quand même vachement...
D'accord, donc les parchemins les pages de parchemancie, on peut les vendre à Mord pour des parchotons. Ça c'est cool. Mais j'aurais bien aimé savoir à qui je peux vendre des items pour des parchotons aussi. On avait ça déjà sur... Enfin pas des parchotons, peut-être des... Ah si, des parchotons, ouais, c'est ça. Pas des tombetons, des parchotons. Ouais, j'ai pas l'impression que je puisse faire ça. Je peux pas le faire. Bon, tant pis. Ouais, bon, bah comme ça on a vu un petit peu tout ce qu'il y en est pour la tour des défis, donc c'est plutôt pas mal. On va se quitter ici pour la vidéo. Je pense que je vais peut-être essayer d'aller un petit peu drop du bouffetou et tout ça. Je vous reprendrai très certainement pour le premier défi, ou alors si on fait un donjon bouffetou avec Titsoko, je n'en sais rien. Mais très certainement pour le premier défi, je vais un petit peu aller XP en solo, pas en vidéo. Donc d'ici là, n'hésitez pas quand même à liker la vidéo et à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos qui arriveront très très rapidement. Donc d'ici là, à plus dans une prochaine vidéo. Salut!